Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre le 16h. Le chef de l'État Idriss Déby Itno vient de regagner N'Djamena et rentre de Nouakchott en Mauritanie où il a pris part aux travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Delwa Kassiré Koumakoy, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazébi Pam-Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également à l'accueil. 8 nouveaux membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante désignée par le décret 1330 du 29 juin dernier, ont prêté serment ce matin. La formule soumise aux récipiendaires est celle de respecter la Constitution, les lois et règlements qui encadrent les scrutins et adopter une attitude impartiale et objective dans l'exercice de leurs fonctions. C'était au cours d'une audience. C'était au cours d'une audience solennelle dirigée par le procureur général de la République, Mbaye Guedem Kémian. L'ambassade de France au Tchad soutient les associations de la société civile qui œuvrent dans les actions de lutte contre la Covid-19 et l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées. Elle a mis à la disposition de 6 de ces associations une enveloppe. Kadnou Théophile. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'engage à soutenir des initiatives visant la prévention face à la pandémie du coronavirus, au développement et aux actions locales à destination des publics défavorisés. Ce fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'action, PISCA, d'un montant de 260 000 €, soit 169 millions de nos francs, gérés par l'ambassadeur de France, a fait l'objet d'appels à projets. Sur les 165 candidatures reçues, 6 projets d'appui à la résilience contre la Covid-19 et d'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et de la femme ont été retenus par le jury. Il s'agit de l'Association des femmes techniciennes du Tchad, le Réseau des femmes pour le développement, le groupement Sangnodi, l'Association des amis Mondou Poitiers, l'Association tchadienne pour le développement rural et l'Association des professionnels comme Arabique du Guira. Il est essentiel aussi de pouvoir soutenir, de pouvoir encourager les actrices et les acteurs de terrain dans des structures associatives, parce que la lutte contre l'épidémie de coronavirus ne se situe pas, je dirais, qu'aux échelons centraux ou nationaux des ministères, si importants qu'ils soient, mais elle se situe aussi au niveau des femmes, des hommes, des jeunes. L'ambassadeur de France de préciser que ces associations qui ont convaincu le jury ont déjà par le passé bénéficié du fonds de l'ambassade de France qu'ils ont eu à utiliser à bon escient. Restons dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'ONG Nahda et l'ONG Al-Baraka ont mis à la disposition des élèves des établissements scolaires de la ville de N'Djamena de kits de lavage de mains et de masques. Guillaume Bengueli. L'ONG Al-Nahda et Al-Baraka appuient les actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ces 2 organisations non gouvernementales ont mis à la disposition des élèves des différents établissements scolaires de la capitale des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection et bien d'autres matériels. Un geste qui, selon les donateurs, permettra à ces élèves de se protéger contre la maladie. Selon la présidente de l'ONG Al-Baraka, Djora Mahamat Mouktar, le combat contre la pandémie du coronavirus nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi son organisation mettra les bouchées doubles pour soutenir le gouvernement jusqu'à l'éradication de la pandémie. Elle appelle à cette occasion les élèves à respecter les mesures de prévention édictées par les plus hautes autorités du pays afin de limiter la propagation de la maladie.
Entrepreneuriat en milieu jeune dans la province du Chariba-Guémé, les jeunes ont reçu des chèques qui leur permettront d'installer et d'animer leur petite entreprise. La cérémonie de remise de ces chèques a vu la présence du gouverneur de la province du Chariba-Guémé, Innocent Clayou. C'est une joie immense qui anime les 17 jeunes promoteurs de Massénia. Ils viennent de bénéficier du financement de leurs différents projets. Un programme du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a pour but d'appuyer les projets des jeunes. Les projets de ces 17 jeunes de Massénia ont été sélectionnés par une équipe mise en place par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. C'est le gouverneur de la province du Chariba-Guémé, Aboubakar Djibril Aboubakar, qui a remis officiellement les chèques aux 17 bénéficiaires. Il leur demande de bien utiliser ce fonds pour promouvoir leurs projets. Le délégué provincial de la promotion des jeunes du Chariba-Guémé, Mahamat Idriss Djibril, ainsi que le représentant du ministre de la Jeunesse, Jean-Pierre Dimasngar, ont tous les deux signifié aux 17 jeunes bénéficiaires de bien gérer ce fonds afin d'obtenir des bons résultats. La plupart des projets de ces jeunes portent sur la production maraîchère ainsi que l'élevage, deux activités génératrices de revenus. Voilà, c'est tout pour le 16h. Merci de votre fidélité.